que vous allez bien. On se retrouve ce matin, mais on va essayer de passer la journée ensemble. Voilà, j'avais envie de vous donner un petit peu de news ici, ce qui se passe à la maison. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis 15 jours, il me semble. Mais bon, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Notamment, on a été très malades tous les quatre. Alors, ce que je vous propose, ce matin j'étais déposée Henri, je me suis dépêchée, j'ai été faire mes courses, donc je vais les ranger pendant que je papote. Voilà, comme ça, je vous expliquerai un petit peu tout ça et comment va se dérouler la journée et surtout pourquoi j'avais envie de vous prendre. Donc, je disais, je vais ranger mon congèle. On a surtout été très malades tous les quatre. En fait, ça a été très bizarre. Henri s'est réveillé, j'espère que je vais savoir faire les deux, c'est pas sûr. Mais bon, bref. Henri s'est réveillé il y a 15 jours, je crois, le samedi matin, en me disant maman, j'ai super mal à la gorge, je suis pas trop d'aplomb, etc. Donc du coup, bon, c'est tout, hein, je lui ai donné des pastilles pour la gorge et tout team. Et il est resté couché pendant 2 jours. Voilà, samedi et dimanche, il est resté couché. Franchement, c'est pas du tout son style. C'est pas un petit garçon qui reste dans son lit ou quoi que ce soit. C'est même le petit gars un peu geek et qui veut pas rater une seule occasion de jouer. Bon, enfin bref, il est resté couché pendant 2 jours. Donc ça m'a quand même un petit peu inquiété. Et nous, on s'est levé, donc moi, mon mari et Olivia, on s'est levé le lundi, mais malades comme des chiens, tous les 3 en même temps. Donc on s'est quand même posé des questions, ça nous a quand même fait flipper, surtout avec le Covid. Donc on s'est posé des questions et bon, je vais essayer de ranger mes pizzas. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai beaucoup de pizzas, c'est parce que en fait je reçois ce soir des enfants. Enfin, je reçois ce soir des amis qui ont des enfants. Et pour les enfants, je vais faire des pizzas. Parce que nous, on ne va pas manger ça. Je vous montrerai ce que je vais cuisiner. On ne va pas manger ça. Mais pour les enfants, je me suis dit, ce sera pizza. Surtout que, voilà, ils seront 6. Donc, pizza normale et pizza au chocolat. Donc maintenant, il va juste falloir que j'essaye de caser ça en vous parlant. Mais ça va être dur. Donc, je disais qu'on s'est posé beaucoup de questions, évidemment, avec ce foutu Covid. Surtout que mon mari s'est dit mince, je vais aller au bureau, si je contamine tout le monde, si c'est le Covid. Ma fille, elle continue ses cours de ballet, c'était pareil. Donc franchement, on s'est vraiment interrogé et on s'est dit bon tant pis, allez, on va aller se faire tester. Donc on est allé se faire tester. On s'est dit ce sera une expérience comme une autre, hein, c'est tout. Donc super bien organisé, hein, franchement sur Montréal, top. On est arrivé, il y avait 1h30 d'attente. Donc il y a un monsieur de la sécurité qui est venu nous voir comme on était à 4, qui nous a dit écoutez, si vous voulez, je vous donne un petit ticket, vous revenez à midi, vous rentrez chez vous, vous revenez à midi et vous serez prioritaire. Donc on a dit bon ok, donc on est reparti tous les 4 à la maison et on est retourné à midi, on est passé tout de suite. Donc il y a un premier formulaire à remplir, un deuxième formulaire à remplir quand on arrive dans une espèce de roulotte, puis ils nous mettent dans des cahutes. Et ensuite, on passe comme en prison, quoi, derrière on est derrière une vitre avec un téléphone et on parle à une dame qui remplit encore une fois un formulaire. Et après, l'infirmière qui est venue nous chercher en disant « Allez, la clique ici, venez tous vous faire tester. » Je suis à moitié préparée parce que j'ai dû me dépêcher ce matin pour aller conduire Henri à l'école. Et parce que j'avais envie de faire mes courses. Donc voilà, on a fait le test, on est rentré, on est resté couché sincèrement pendant 3 jours, on était bien ramassés. Mais on a eu les résultats, en fait, ils nous ont appelés 2 jours après pour nous dire qu'on était tous négatifs. Donc je sais pas. Nous, on s'est quand même dit que nos défenses immunitaires, elles étaient un peu pourries, je pense, avec les désinfectants et tout ça. On s'est vraiment demandé si du coup on était moins exposé à certains virus et que notre corps était un peu affaibli.
ou alors c'est une grosse fatigue, ou alors c'est un ras-le-bol de tout, on ne sait pas. En tout cas, on était tous malades, on a pris du Doliprane et puis c'est tout, mais on était bien cassés. Et surtout qu'on a une toux et un rhume qui part pas. Enfin bref, c'était un rhume, laryngite, etc. Moi, la semaine d'avant, bah, j'avais fait une infection à l'œil. J'avais l'œil complètement gonflé, donc autant vous dire que filmer, c'était même pas envisageable. Ensuite, samedi, mon mari s'est levé, pareil, avec l'œil complètement fermé. Donc on s'est dit, mince, qu'est-ce qui s'est chopé encore une fois? Donc on est allé à la pharmacie. À la pharmacie, ils n'ont rien voulu lui donner. Donc on était un peu démunis, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé un ophtalmo d'urgence et ils ont dit allez chez l'ophtalmo. Donc franchement, ici, ils ne vous laissent jamais dans la merde quand vous avez un problème de santé. C'est vrai, ils sont vraiment top pour ça. Donc du coup, on est allé chez l'ophtalmo qui était juste en face, il nous a pris tout de suite et il a fait un zona à l'œil. Donc voilà, donc on se dit franchement, mais là, on a la totale, quoi. C'est pas possible. Vous allez me voir bouger, hein, je suis désolée, hein, mais je range en même temps. D'ailleurs, je vous montre. Ce soir, je reçois, je sais pas si je l'ai dit. Oui, si je l'ai dit, puisque j'ai des pizzas. Donc ce soir, je reçois et je fais un filet mignon au maroilles. Donc j'ai été chercher du maroilles. Je vais fermer le frigo. Je vais quand même vous dire pourquoi je reçois. Parce qu'en fait, hier soir, on a eu une très mauvaise nouvelle. Enfin, une très mauvaise nouvelle. Ça nous pendait au nez, hein, mais... Donc, tous les bars, tous les restaurants, ciné, enfin, lieux de détente seront fermés à partir de jeudi. Donc, à l'heure où je vous parle, nous sommes mardi matin. Ils nous ont rajouté une contrainte supplémentaire par rapport à avant, c'est qu'on ne peut plus recevoir. Donc on ne peut plus faire de party, comme ils disent ici. Tout, j'avais envie de le bouffer, hein, à la télé quand il nous a sorti ça. Donc les parties, c'est terminé. Donc ça veut dire que tu ne reçois plus tes amis, plus rien, pour éviter la contagion pendant 28 jours. Donc ça veut dire que... ceinture bretelle pendant un mois, on ne voit plus personne. Moi, je commençais un petit peu à reprendre de l'oxygène, à ressortir, voilà, à revoir des amis, on allait au restaurant, on profitait parce que ça nous a tellement bridé que... Bref, donc c'est fini. Donc ça veut dire que nous, on a téléphoné à nos amis tout de suite et on a dit, allez, on fait une party les gars, avant le confinement, parce que bon, j'ai l'impression que... De toute façon, le confinement va arriver aussi également, sachant que tout ce qui est supermarché et centres commerciaux sont encore ouverts, mais bon, on verra pour combien de temps. Donc voilà, nous on a appelé nos amis, on a dit allez, si vous êtes partants, on se fait une soirée ce soir. Donc du coup, je vais faire un petit filet mignon sauce maroilles. Donc mon maroilles, j'ai été le chercher dans une fromagerie qui se trouve au marché Atwater. Donc voilà, pour ceux et celles qui habitent Montréal, je sais qu'il y en a qui habitent ici dans le coin. Voilà, j'ai été le chercher au marché Atwater. Et ce pourquoi je vous prends avec moi aujourd'hui aussi, c'est parce que je voulais vous montrer mon dessert. Ce sera un tiramisu, donc on le fera ensemble. J'ai bien en tête que je dois vous faire les spaghettis au chorizo. D'ailleurs, j'ai acheté du chorizo, donc on fera ça la semaine prochaine. Je vous promets, quand je serai un peu mieux et quand je tousserai peut-être un peu moins. J'ai toujours pas fini de ranger mes courses, hein, mais je voulais vous dire pour mon filet mignon. Donc, au niveau des news, ça veut dire que, ben voilà, on repart de zéro, enfin on repart de zéro en même temps. Je pense que nous, ça arrive maintenant ici, mais en France, ça leur pend clairement au nez aussi. Ça va arriver bientôt, les gars, mais je vous avouerai que j'étais pas forcément prête. Je vous retourne, hein. Allez, puisque là, on va aller dans l'armoire à biscuits. Je disais, oui. En France, ça leur pend au nez aussi, hein. Mais je vous avouerai que nous, on n'était pas prêts. Hein. Donc, ce soir, on reçoit. Ah, mais nous, on fait les délinquants, les gars. Hein. Ce soir, on reçoit et demain, on va au restaurant. Parce qu'on a jusque mercredi minuit.
à partir de mercredi minuit, bim, tout ferme, pas tout ferme, tout ce qui est loisirs ferme, resto, bar, etc. Et on ne peut plus recevoir. Donc voilà, donc nous on était censé recevoir ce week-end. Donc du coup j'ai avancé, hein, tant pis, hein, on va faire les délinquants jusqu'au bout. Et on a même poussé le vice à réserver un resto pour demain soir. Faut faire travailler ces petits commerçants, hein. Moi franchement j'ai mal au cœur parce que je me dis c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les restaurateurs, c'est une catastrophe. Le centre de Montréal, ça devient d'un triste, mais d'un triste à mourir. Franchement, voilà. Je sais pas, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je vais peut-être en profiter pour vous le dire ici, parce que de toute façon, je compte pas faire une vidéo à part. Et ceux et celles qui sont là maintenant, en train de m'écouter, c'est justement ceux et celles qui sont fidèles, voilà, qui sont là parce que voilà, parce qu'ils apprécient ma compagnie. Donc je vais en profiter pour le dire ici, comme ça vous serez au courant. Je sais pas comment dire. Tu sais, la nana elle va sortir un truc en rangeant ses courses, quoi. Je sais pas comment dire ça. Voilà, mais je suis joie, hein. Je vous avoue que si ces derniers temps je suis quand même de bonne humeur. Et la cosa suena ra. Scooby-Doo papa. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Parce que non, normalement je serai au fond du trou, mais pour tout vous avouer, on va rentrer en France. On rentre en France au mois de juin. On a une opportunité professionnelle, on l'a saisie et puis voilà. Donc voilà, ça veut dire que c'est une grande année qui nous attend. Donc pour nous c'est bien une année de merde, hein, on est d'accord, parce qu'on ne peut rien faire avant de partir. C'est-à-dire que là on voulait aller en week-end, c'est mort, on ne peut pas partir. On veut sortir de Montréal, c'est mort, on ne peut pas sortir de Montréal. On veut profiter des restaurants, des quartiers, etc. On ne peut pas. Donc clairement, ça va être une année de merde. Une dernière année où on ne pourra pas profiter. Mais je vous avoue sincèrement qu'on a hâte de rentrer, on a hâte d'être chez nous parce que avec le Covid, ça nous a vraiment pesé. Et ça nous pèse au quotidien d'être loin de notre famille, on se sent coupé de tout, personne ne peut venir, ça veut dire que là ça va faire 1 an qu'on n'aura vu personne, qu'on verra personne avant de rentrer. Le fait que les frontières soient fermées et tout ça, ça nous pèse au quotidien. Voilà, on se sent loin, on se sent démunis, il nous arrive un truc et merde quoi, on est tout seul. Donc on est super content, on est ravis. C'est vrai qu'on avait une très grosse angoisse. C'était les enfants. On avait très peur de leur réaction. Et en fait, ils ont sauté littéralement de joie. Je sais pas. Ma fille qui était censée rester ici, elle est super contente de rentrer parce qu'elle veut rentrer dans une école d'ostéopathie. Et donc voilà, elle va pouvoir faire son concours à côté de ses copines et tout ça. Elle est super contente. Et mon fils, alors là, j'ai pas compris. Je pense que le fait d'aller à l'école à mi-temps, d'avoir des demi-classes, de ne plus sortir comme il veut ici sur Montréal, voilà, d'être vraiment bridé, il veut rentrer. Donc il est super content de rentrer. Il nous a dit que franchement, de toute façon, là c'était une année pourrie pour lui, il n'était pas content de ce qui se passait ici, etc., etc. Donc ils étaient super contents, donc moi je suis contente parce que je suis doublement contente, j'ai eu le double effet qui se coule. C'est-à-dire que j'ai eu la super nouvelle de rentrée. Hein. Moi, vous savez que j'ai quand même, ça a été, je sais pas comment dire, ça a quand même été très compliqué pour moi l'intégration ici. Alors pas l'intégration en tant que telle, le manque, voilà, le manque de ma famille. La vie elle est juste géniale ici. Hein. Moi si on pouvait me téléporter. Voilà, si on pouvait téléporter ma famille ici, mes amis, etc., mon environnement ici, je resterais ici parce que la vie elle est vraiment géniale.
Mais voilà, nous on n'a jamais bougé, on n'a pas eu une vie d'expatrié tout jeune. Et du coup, on a eu du mal à être loin de notre famille, de nos amis, quoi. On a tout construit en France. Et mine de rien, se faire des amis, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors aujourd'hui, on en a auxquels on tient évidemment. Et par chance, ils s'en vont aussi, ils rentrent aussi en France. On n'a que des amis français parce que des amis québécois, faut pas se leurrer, t'en as pas ici. T'en as pas, c'est pas possible. T'as quand même pas le même langage, la même mentalité, on n'a pas le même humour, on n'arrive pas à se faire des amis, on n'a pas le même sens de la famille ou des amis en tant que tel. Je peux pas vous expliquer, après je suis pas la seule à dire comme ça. Ils sont adorables, je les adore, mais on s'est pas fait d'amis, moi je me suis pas fait de copine, puis de toute façon, moi il y a des moments je ne comprends pas ce qu'ils me disent, quoi. Alors qu'ils parlent français, c'est quand même dingue, je sais pas. Toujours est-il que voilà, on rentre en France, donc ça c'est fait. Ça explique aussi pourquoi je commence du tri, je range, je donne, nanan, parce que de toute façon on n'aura jamais la chance d'avoir une maison comme celle-ci. Moi je remercie le ciel tous les jours d'être tombée sur cette maison, parce que franchement c'était un beau cadeau. On est super bien, franchement c'était la maison de nos rêves. Donc on n'aura jamais aussi grand, donc voilà, je vais vendre des meubles, etc. Je commence, machin, à faire les cartons. Et pour tout vous dire en toute sincérité, elle est déjà vendue, la maison. Donc voilà, ça c'est un premier pas de fait. On est très content. Elle s'est vendue en 2 jours. Donc voilà, on est super content. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça c'est fait. Je vais finir de me préparer. Et puis je vais vous reprendre pour mon tiramisu, on mettra la table ensemble, etc. etc. Je vais quand même finir de ranger mes pommes, parce que franchement j'ai rangé à moitié. Hein. Voilà, j'ai encore une petite mine, mais je vais essayer de me redonner forme humaine. Mais à un moment, on n'est pas là pour jouer dans un film. Hein. J'avais vraiment envie de vous parler. Je ne savais pas du tout que j'allais vous partager ça ce matin. Mais bon, je pense que... Je ne sais pas si une vidéo bien formelle ça aurait été très intéressant. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Hein. J'y répondrai volontiers. Sinon, je voulais vous parler d'un truc que j'ai eu à la naturopathe d'Olivia, enfin que j'ai acheté, hein, mais qu'elle nous a conseillé pour Olivia. Putain, je suis coiffée comme l'as de pique, moi, non? Bon bref, vous m'excuserez. Que j'ai eu par la naturopathe d'Olivia, et elle nous a dit franchement c'est un remède, ça vous rebooste, etc. Elle dit écoutez, tous mes patients me reviennent voilà, avec des retours positifs et tout ça. Donc j'avais envie de vous en faire profiter parce qu'on est en train de commencer la cure. C'est une cure de 24 petites fioles comme ça, que vous prenez le matin, au réveil. C'est dégueulasse, hein, je vous préviens tout de suite. Ça a le goût un peu d'alcool, donc on peut le diluer dans l'eau, mais bon, hein, on va pas faire les chochottes. Et ça s'appelle VC15 Forte. Alors vous connaissez peut-être. Donc c'est des plantes, hein, c'est pas un médicament, c'est de l'homéopathie, du docteur Requeweg. J'espère que vous allez pouvoir le trouver. Ma maman l'a cherché en France. Elle m'a dit qu'elle ne l'a pas trouvé, mais qu'elle allait demander à son pharmacien. Nous, ici, ça se trouve facilement. Et moi, j'ai une boîte de 24. Donc, elle dit de faire une cure des 24. Donc, moi, je le fais avec Olivia pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc, elle dit que physiquement, intellectuellement, il faudrait faire ça 2 fois par an. Parce que c'est juste formidable. Voilà, elle le recommande à tout le monde. Donc moi j'avais envie de vous le recommander parce qu'effectivement je pense que j'aurais été encore plus ramassée si j'avais pas pris ça. Voilà. Alors là on est sur un temps bien pourri. J'ai fait les courses in extremis. J'ai voulu faire la belle en mettant ma petite blouse, mais je pense que je vais aller me changer. C'est dommage parce que ça fait 2 jours où il fait 26-27 degrés, il fait super beau, et puis là bon bah c'était trop beau quoi. J'ai été me changer, me donner un peu forme humaine.
parce que j'avais une sale mine. Donc je me suis dit bon, allez Sophie, fais un effort quand même. Et on va commencer tout de suite la recette du tiramisu. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un tiramisu mais façon ch'ti. C'est-à-dire qu'on remplace les biscuits cuillères, il me semble, par des spéculoos. Et écoutez, cette recette fait fureur ici. Tout le monde me demande la recette. Donc je me suis dit, tiens, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, bah voilà, je vous en fais profiter aussi. Donc pour ça, il vous faut 250 g de mascarpone, 80 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs et 300 g de spéculoos. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais séparer les blancs des jaunes. Et moi ici, c'est un truc manuel les gars. Donc je vais faire ça tout de suite. L'idéal pour ce dessert, c'est de le faire la veille. Mais bon, comme c'était pas prévu que je reçois aujourd'hui, j'ai pas pu le faire hier. Donc, mais dans l'idéal, c'est de le faire la veille, de le laisser au frigo toute la nuit et le lendemain, il est délicieux. Par contre, il faut le sortir peut-être 1 heure avant de le déguster pour qu'il soit un peu à température ambiante parce que trop froid, c'est pas bon. Donc, je vais mettre une pincée de sel. Je vais faire mes blancs en neige. Donc, vous voyez, moi, je suis venue avec ma petite machine à l'ancienne et c'est très bien. Comme ça, j'ai pas dû racheter un appareil électrique pour faire tout ce qui est blanc en neige, etc. Ça marche super bien. Il faut un peu d'huile de coude, mais voyez, en 5 minutes, mes blancs en neige sont montés. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, je vais les laisser sur le côté pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les aliments plus sec, j'ai envie de dire, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais enfin bref, plus sec. Je vais prendre mes jaunes, je vais y mettre mon sucre et mon sachet de sucre vanillé. Voilà, donc là pour le sucre, ils disent 80 g, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez les desserts sucrés, vous mettez 80 g. Si vous aimez moins sucré, vous mettez moins. Mais moi, je trouve que le spéculoos, c'est déjà très très sucré. Donc là, vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte blanche. Pas blanche, on se comprend. En fait, vous faites un tiramisu, vous faites plaisir à vos amis et en même temps, vous faites du sport. Parce que c'est sportif, hein, entre les blancs en neige, le sucre. Voilà. Bon, pour moi, c'est assez blanc. On a blanchi un petit peu, on va dire. Une fois que le sucre et les œufs sont mélangés, vous rajoutez la mascarpone. Donc, ils disent 250 g. Moi, j'ai un pot de 275. Je vais voir ce que ça donne. Et on est reparti. Vous allez obtenir une pâte assez lisse comme ça, assez compacte. Et je peux vous dire que j'ai goûté sur la fourchette. C'est déjà super bon. Et maintenant, on va incorporer tout doucement, tout en délicatesse, les blancs en neige. Et donc, on en met un petit peu à la fois et on vient tourner. Hein. Je vais rien vous apprendre ici. Moi, je suis toujours dans le même sens, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça a un réel intérêt. Vous savez, je suis nulle en pâtisserie. Et quand je reçois, je fais toujours le même dessert parce qu'il n'y a que ce dessert que je réussis. Et où mes invités trouvent que c'est super bon. Alors la pâte qui était assez compacte est devenue toute moelleuse, toute smoothie. Et je vais vous dire ça tout de suite, mais je pense que c'est super bon, mais je peux vous dire que c'est déjà sucré. C'est déjà très très sucré. Alors j'ai oublié de vous dire, dans la recette, il faut du café. Donc préparez-le à l'avance. Et laissez-le refroidir un petit peu quand même. Donc moi j'ai préparé pour 6 personnes. Je commence par tremper mes spéculoos. Donc j'y vais à tâtons. Hop, je le balance et je le reprends direct et je vois s'il est mou ou pas. Là je le trouve pas très mou. Hop, je vais le retremper un petit peu et je viens l'émietter dans le fond parce que ce qu'on veut, c'est quand même qu'il soit un peu croquant. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je préfère. On ne veut pas que ce soit de la mélasse.
Donc on ne trempe pas trop longtemps, moi je les laisse pas tremper. Voilà, je les imbibe un petit peu, c'est tout. Et après, si je vois que c'est un peu trop sec, je remets un peu de café. Donc après, c'est la quantité que vous souhaitez. Vous mettez 1 ou 2 spéculoos, c'est comme vous voulez, c'est selon votre contenant. Vous pouvez faire des grands plats aussi, moi j'ai jamais fait. Et mettre vos spéculoos comme ça à la suite. Moi c'est pas un truc que je fais. Donc en général je mets 2 spéculoos et demi, je dirais. Vous voyez, donc là je vais refaire une tournée. Je les écrase bien. Non, 2 spéculoos. Non, je mets pas 2 spéculoos et demi parce qu'au plus vous allez rajouter de spéculoos, au plus ce sera sucré. Alors pas des trop gros morceaux non plus, parce qu'en bouche ça va pas être très bon. Voilà, en fait ce dessert c'est dans l'art de mettre la juste dose de café. Non, parce que des fois quand on me demande la recette, je suis un peu gênée parce que c'est tellement facile et simple qu'ils me disent oh, c'est super bon ton dessert, ça doit être super dur à faire, et puis au final quand je leur donne la recette j'ai un peu honte. Voyez là typiquement, hop, je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc je vais en remettre un petit peu. Faut que ça tapisse le fond quoi. Vous avez compris? Donc et une fois que vous avez rempli vos petites coupelles, vous venez juste tapisser avec votre sublime mélange. Moi je trouve qu'au plus il y a de mascarpone, au meilleur c'est ce dessert. Sinon on reste sur sa faim. Alors voilà, mes petits tiramisu sont prêts. Je vais quand même les filmer pour les mettre au frais. Et juste avant de servir, donc vous les sortez 1 heure avant quand même pour que ce soit bien à température ambiante. Moi je les saupoudre de cacao, surtout pas avant parce que le cacao va venir s'humidifier sur la petite mousse là. C'est pas très joli quand vous servez. Donc juste avant de servir, je viens saupoudrer d'un tout petit peu de cacao, pas trop, parce que c'est un dessert très sucré, je vous l'ai déjà dit. Voilà les petites coupelles, ce que ça donne avec la petite mousse dessus. Donc après ça dépendra de la coupelle que vous allez utiliser. C'est très joli dans une verrine parce qu'on voit bien le spéculoos et la crème. Sauf que je trouve que dans une verrine il faut faire des grosses verrines pour que ce soit joli. Et comme c'est un dessert quand même qui est costaud, je peux vous l'assurer. Enfin ça dépend pour qui, mais moi je trouve que c'est costaud. Je préfère que ce soit des petites verrines. Voilà, on ait juste la petite touche sucrée de fin de repas. Donc voilà pour mes petites verrines. Maintenant on va s'attaquer à la table. Alors j'ai attaqué mon filet mignon. Voilà, je l'ai mis dans mon plat pour aller au four. J'ai mis de l'huile, j'ai mis de la margarine végétale, j'ai mis du sel, du poivre. Et donc je vais le mettre à peu près une trentaine de minutes, 30 ou 40 minutes, ça dépendra. Et là j'attaque mon gratin dauphinois. Voilà, donc là je vais couper mes pommes de terre et je vais les mettre dans un plat à gratin. Je vous avouerai que je ne suis pas confiante du tout pour mon gratin parce qu'en fait, moi au quotidien, j'utilise de la crème de riz pour mes enfants et pour nous. Donc tous mes gratins, je les fais à la crème de riz. Là, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas faire ça à la crème de riz pour les invités. Du coup, j'ai cherché de la crème fraîche. J'en ai pas trouvé. Bah oui, vous allez me dire, non mais ça fait 4 ans que tu es à Montréal, t'as jamais eu besoin de crème fraîche? Non, pas vraiment. Parce que quand je recevais, je faisais autre chose, j'avais pas besoin de crème fraîche, etc. J'en ai pas trouvé, j'ai juste trouvé de la crème sûre, ils appellent ça, donc j'ai pris ça. Est-ce que de la crème fraîche, c'est de la crème sûre? J'en sais rien. Donc, je sais pas comment ça va se comporter. Voilà, je voulais vraiment faire un gratin dans les règles de l'art et c'est vrai que sur les recettes ils disent de faire tremper les pommes de terre dans du lait chaud et de la crème fraîche. Moi j'ai du lait d'amande donc je vais pas tenter l'expérience. Je réessayerai je pense quand même une fois, mais là j'ai pas de lait donc je vais pas pouvoir le faire. Donc je vais faire ma couche de pommes de terre, de la crème sûre. J'ai acheté, là j'étais contente, j'ai trouvé de l'entremont. Donc comme ça je suis sûre que ça va bien gratiner. Parce qu'ici on n'a pas
les mêmes sortes de fromages évidemment. Donc j'ai trouvé ce fromage français, j'étais très contente, donc je vais faire ça. Voilà, je vais m'attaquer à ça tout de suite. Je voulais vous dire aussi, vous savez, je regarde toujours Netflix en cuisinant et je voulais vous parler d'un truc, franchement, je kiffe à mort, c'est Glow Up. Je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, je vous rapproche. Donc c'est des maquilleurs professionnels. Je vous repose, hein, ça va être encore le vlog de la loose, mais c'est pas grave. Ouais, c'est des maquilleurs bon, pro ou pas, c'est des gens qui sont passionnés de maquillage. Et voilà, c'est un concours du meilleur maquilleur. Et notamment dans le jury, il y a le directeur artistique de chez MAC, etc. Et ils font des trucs mais de folie. Oh là là, franchement, c'est canon. Ils font vraiment, alors si vous aimez le maquillage, ils font vraiment des maquillages de folie. C'est super bon. Donc je regarde ça en ce moment. J'adore, j'adore, j'adore. C'est la saison numéro 2. Donc c'est vrai qu'il y a un petit moment, j'avais regardé la saison numéro 1. J'avais adoré. Puis là, je suis tombée par hasard sur la saison numéro 2. Mais voilà, je voulais vous en parler. Si vous êtes comme moi fan de maquillage, bah, ça va vous plaire. Le gratin est terminé. Voilà la bête. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner avec cette crème sûre. Moi, j'en ai jamais mangé. Enfin, peut-être que j'en ai mangé au restaurant. Peut-être qu'ils cuisinent avec ça ici. J'imagine. J'espère que je ne me suis pas plantée. Je vous laisse admirer ce qui me reste à ranger. Bon. Bah voilà, maintenant il faut faire la vaisselle, il faut ranger. J'ai déjà préparé l'apéritif. Moi j'aime bien que tout soit préparé à l'avance, hein. Les verres, l'apéritif, le repas soit fait, que je puisse me concentrer sur les invités. J'ai horreur de passer mon temps en cuisine quand les amis sont là. C'est vraiment pas mon truc. Donc j'aime bien que tout soit prêt, etc. Nanana, je vous montre l'apéro. Alors j'ai pris des petites saucisses, j'ai pris des haricots, c'est ça, c'est super bon. C'est des Harvest Snaps, c'est des croustilles de pois verts. C'est super bon, c'est au poivre noir. Donc voilà, ça change de l'apéritif. Ça c'est des petits roulés à la vache qui rit. Et ça c'est des petits, voilà, c'est des petits biscuits sel des Alpes. Je vais faire des petits toasts avec ça là. Vous vous souvenez, je vous ai déjà montré, c'est de la trampette au homard. C'est super bon, donc je me suis dit que j'allais leur faire goûter. Ils vont aimer. Je vais faire la vaisselle, je vais aller me préparer, me changer. Et puis, je vous montrerai peut-être la table une fois qu'elle est allumée. Mes cheveux, c'est pareil que ce matin, ça n'a pas changé. Ils sont toujours en roux. Le temps, mais c'est une catastrophe. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais gentille pourtant avec tout le monde. Regardez-moi ça, voilà. Bon bah si on voulait faire l'apéro dehors, c'est raté. Sinon j'ai oublié de vous dire, il faut que je prépare ma sauce, hein, mais ça je vais faire à la toute dernière minute. Et j'ai oublié la crème fraîche quoi, de la sauce. En fait j'ai mis la crème fraîche sur mon gratin, la crème sûre. Et j'ai pas la crème fraîche pour mon maroilles. Parce qu'en fait ça se délie dans de la crème fraîche. Et j'ai peur que si je fais ça dans la crème de riz, ce soit pas bon. Je crois que je vais demander à mon mari d'aller chercher la crème fraîche. Bon. En tout cas j'ai sorti mon maroilles. J'en ai eu pour 23,28 $. Et j'ai 380 grammes. Donc vous voyez, c'est pas donné quoi. Je délie ma crème fraîche et mon maroilles et je vais servir dans des petits poêlons comme ça. À côté des assiettes, comme ça, celui qui n'aime pas le maroilles, et ben, il ne mange pas. Et voilà. Bon les amis, ça y est, je me suis préparée, je me suis changée, enfin j'ai juste une petite chemise. J'ai trouvé ma crème sûre parce que finalement je suis allée en 4e vitesse en chercher. Et regardez ce que j'ai trouvé, de la crème fraîche.
Bon, donc j'espère sincèrement que la crème sûre c'est exactement pareil que la crème fraîche parce que sinon ça va être la galère. On verra bien pour mon gratin. En tout cas je vais m'atteler à faire la sauce et bien me laver les mains parce que après ça sent vraiment sur les mains, c'est désagréable. Voilà, j'ai fait une petite ambiance tamisée. La table est faite. Bon, j'ai une de mes lampes sur 2 qui a claqué, donc tant pis. J'ai essayé de mettre des petites bougies là, mais bon, ça rend pas grand chose. Mais en tout cas, voilà, ce sera sympa. Moi, je voulais vous faire des gros bisous. J'espère que cette petite journée préparation avec moi, ça vous a plu. Je ne sais pas comment les semaines vont se passer parce que là, il n'y aura rien de bien palpitant pour vous et pour moi, donc je ne sais pas si on se reverra dans un vlog prochainement ou pas. Sincèrement, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer. Là, on va essayer de profiter des 2 soirées qui nous restent. Voilà, je vous reprendrai si j'ai des choses intéressantes à vous dire ou à vous montrer. En tout cas, je sais que j'ai bien en tête, j'ai une recette à vous montrer. Les spaghettis au chorizo, je tiendrai ma promesse, il n'y a pas de souci, on se reverra là. Déjà, on a un rendez-vous. Faites des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.